Un cerveau traumatisé ne va pas chercher le bonheur ou la paix. Alors oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser en disant quand on demande aux gens: «Mais qu'est-ce que vous voulez?» «Ah ben je vais être en paix, je vais être heureux, je vais être tout ça». Un cerveau qui est traumatisé a un mode de fonctionnement différent et ce n'est pas, le conscient qui le dirige. C'est pour ça que régulièrement je vous dis: «Mais c'est important de vous faire accompagner pour, traiter vos traumas». Donc déjà par rapport à l'effet qu'a les traumas sur votre vie, mais aussi par rapport après à votre propre mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'un cerveau traumatisé, lui, ce qu'il veut à tout prix, c'est de la sécurité. Et qu'est-ce qui est sécurisant? Et bien en fait, c'est ce qui est connu. Souvent, on nous dit: «Ah bah, c'est important que tu sors de ta zone de confort». Ce qu'on veut dire, c'est que c'est important que tu fasses de nouvelles choses pour justement agrandir cette zone de confort parce que c'est comme ça que tu évolues. Et là, c'est exactement la même chose. Le cerveau, quand il est traumatisé, lui, ce qu'il veut, c'est de la sécurité. Donc, il va rester dans cette zone connue. Et cette zone connue, parfois, quand c'est ce que vous vivez, ça peut être de la violence, ça peut être accepter de la toxicité, ça peut être accepter que d'autres dépassent nos limites, ça peut être accepter que justement, il n'y ait pas le respect qui soit dû, etc., etc. Parce que finalement, même s'il y a une partie de soi en disant: «Mais je ne veux plus vivre ça», il y a une autre partie en disant: «Ah, ça c'est connu. Donc en fait, je sais comment le gérer, je sais comment vivre avec». Là encore, d'où l'importance de prendre en charge, ces traumatismes, hein, donc c'est ce que je fais, mais aussi bien d'autres, de manière à pouvoir reprogrammer le cerveau. Ce qui a aussi des effets bien évidemment par rapport au stress post-traumatique, donc de gérer l'effet, causé par ces traumatismes et en reprogrammant, pardon, le cerveau, les souvenirs qui sont associés, les émotions qui sont en lien, en remettant les choses, à leur juste place, là, il sera possible de créer de nouvelles connexions. Et là, ça veut dire que, parce que quand on quitte, une relation toxique et qui plus est un pervers narcissique, là, en général, on a tout à reconstruire dans tous ces domaines de vie. Parce que c'est le principe, en fait, de ce genre de relations qui vont être très intrusifs sur tout. C'est-à-dire que ça soit une personne dans son couple ou que ça soit dans un milieu professionnel, ça va se répercuter dans tous les domaines. Parce que le PN ou la PN, ça vaut aussi dans ces cas-là, va à tout près avoir le contrôle sur vous. Donc sur tous vos domaines de vie. Ce qui veut dire que même si c'est, un collaborateur ou un patron, et ben, il va chercher à avoir une influence sur votre vie privée et bien évidemment, même si c'est une relation amoureuse, il va chercher à avoir de l'influence aussi sur votre vie professionnelle. Ce qui fait que quitter ce genre de personne va forcément affecter tous vos domaines de vie et c'est grâce au traitement qu'on peut faire justement sur les traumas pour en sortir, c'est grâce à une reprogrammation, pardon, du cerveau que là, on va pouvoir faire de nouvelles choses et donc créer de nouvelles connexions. Ce qui fait que petit par petit, en plus, c'est ces nouvelles connexions qui vont faire que on va pouvoir évoluer, adapter notre comportement, faire des changements qui sont nécessaires pour soi, pour s'adapter à ce nouvel environnement qu'on a choisi et qui est beaucoup plus sain. Et c'est un peu voilà, comme si jusqu'ici vous preniez une route toujours la même, donc vous avez l'habitude, vous la faites en mode automatique. Et là, vous allez découvrir d'autres chemins et vous rendre compte que c'est chouette de passer aussi par là parce qu'on peut voir ci, on peut voir ça. Et ce sera de nouvelles références au fur et à mesure que vous avancez. Ce qui vous permettra, petit par petit, de ne plus être attachés. Moi, j'ai souvent cette image un peu que je donne à mes clients. C'est comme s'ils étaient attachés avec une sorte de gros élastiques, comme on voit sur les réseaux sociaux, des gens qui font du sport, ils sont attachés à un élastique et puis ils sautent, ils bougent dans tous les sens. Et bien là, j'ai souvent ce côté-là en me disant, mais en fait, tant que tu n'as pas bossé sur tes traumas, c'est comme si tu avais un élastique qui fait que toi, tu vas avancer, tu tires, tu galères parfois pour essayer à droite à gauche. Et en fait, à un moment ou à un autre, pouf, l'élastique te fait retourner en arrière pour lâcher la tension. Et c'est un peu ce qu'ont mes clients et clientes, parce qu'ils font des efforts, ils essaient de mettre des choses en place, et puis à un moment, il y a leur cerveau qui reste plongé dans ce passé, qui reste accroché à ça, ce qui fait que même leurs proches leur disent, mais laisse tomber, lâche prise. Et c'est pas quelque chose qu'il est possible de faire en conscience. C'est important d'avoir de cette compréhension que là, en fait, c'est le cerveau qui domine, d'où l'importance de traiter ces traumas
Et après, par la suite, s'il y a besoin, même pour l'aide au changement, ça, moi, je le fais avec l'hypnose, par exemple, qui est un excellent... Moi, c'est l'hypnose ericksonienne. Si vous recherchez autour de vous, parce que vous voulez le faire en cabinet, parce que ça se fait aussi très bien à distance, mais ce sont les préférences de chacun. Donc ça, je sais que moi, pour le coup, formée à l'Arche, je ne parle pas des autres écoles, mais on a vraiment des protocoles qui sont adaptés et faits pour ça. Donc n'hésitez pas si besoin. Non, dans tous les cas, je le dis et je le redis, mais parce que c'est essentiel pour derrière aller vers ce bonheur, cette joie qu'on a tant voulu, de prendre en charge ces traumas pour changer de mode de fonctionnement et en fait déconstruire le mode automatique dans lequel on est, reprogrammer le cerveau et ainsi pouvoir créer de nouvelles connexions neuronales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne parce que comme vous le voyez jusqu'ici, j'ai expliqué ce qui se passe pendant et après les relations toxiques. Désormais, j'essaie aussi de vous expliquer par des exercices comment aller vers cette reconstruction et vers cette compréhension encore d'autres mécanismes qui vont passer par là. Et vous avez aussi un lien pour vous inscrire à ma newsletter pour recevoir tous les 15 jours, je vais le reprendre parce que c'était mis un peu en stand-by, des petits exercices en fait pour prendre soin de soi, pour revenir à soi dans des meilleures conditions, à son rythme. Excellente journée, je vous dis à bientôt.